Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur des Seigneurs. À toi, Dieu, créateur du ciel et de la terre, nous rendons l'honneur, la gloire, la louange. Merci, Seigneur, de nous avoir engagés dans ce jeûne dénommé le jeûne des miracles. Depuis hier, lundi 8 septembre, nous avons commencé. Aujourd'hui, mardi 9 septembre 2025, nous sommes au deuxième jour. Nous voulons te rendre l'honneur. Merci Seigneur. Merci Éternel. Merci pour l'enseignement d'hier, pour les prières d'hier, pour les proclamations d'hier, pour la méditation de la parole. Seigneur, qu'aujourd'hui encore, tu entendes nos prières et que tu déclenches les miracles. Que tu déclenches les miracles, que tu brises les jougs, que tu délivres, que tu te révèles. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Gloire au Seigneur des seigneurs. Félicitations à vous tous. Bienvenue encore dans le train du jeûne. Nous avons démarré depuis hier. Vous pouvez nous prendre en marche si c'est maintenant que vous découvrez qu'on est en jeûne. Vous pouvez nous prendre en marche. Sautez dans le train dès demain matin. C'est tous les jours de 6h à 18h. Allez suivre la vidéo où il est écrit toutes les informations sur le jeûne de septembre 2025, le jeûne des miracles. Vous suivez la vidéo jusqu'à la fin. Comme ça, vous aurez toutes les informations. Vous vous abonnez à nos chaînes. Là où vous recevez la vidéo, vous vous abonnez. Comme ça, voilà, vous commencez le jeûne avec nous et vous allez prendre les enseignements. Il y a des fiches aussi, certainement, qui vont mettre en commentaire les fiches du jeûne, fiches de prière, fiches de proclamation, fiches pour la formule de prière dénommée 3 RCSP. Donc, bienvenue à vous tous. Que le Seigneur déjà déclenche les miracles. Voilà, comme des pop-corn, paf, 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 que ça saute dans la vie de chacun. Nous sommes au jour 2. Félicitations, félicitations, félicitations. Amen, amen. Aujourd'hui, mardi 9 septembre 2025, nous sommes au deuxième jour de notre temps de jeûne et prière, le jeûne des miracles, le troisième jeûne des capacités surnaturelles, le jeûne de septembre 2025. Jeûne des miracles. Et aujourd'hui, nous lisons Josué chapitre 2. Mettez en commentaire ce que vous avez compris ou bien ce qui vous a marqué dans ce chapitre. Et puis aussi, mettez le résumé de cet enseignement et aussi mettez les fiches que les autres les reçoivent. On doit s'entraider dans le train et on doit pouvoir comprendre ce que Dieu t'a enseigné. On partage. Voilà. Donc tout le monde doit faire ça. Amen. Par rapport à la prière, nous sommes dans un temps de jeûne et prière. Nous sommes dans un temps de jeûne et prière. Il est important que chacun prie. Même si tu ne priais pas régulièrement avant, dans le temps de jeûne et prière, tu dois te forcer pour prier tous les jours. Donc, tu dois faire un programme. Le matin, à quelle heure tu peux te lever? Soit te lever tôt, avant l'heure à laquelle tu te réveillais avant, pour pouvoir avoir un temps de prière. Soit 30 minutes, soit 45 minutes. Ou alors, dans la journée, 30 minutes ou 45 minutes quelque part seul. Et puis, en plus de cela encore, le soir ou bien la nuit, mais tu dois prier 2 fois. Chaque 24 heures, tu dois prier 2 fois. Hier, lundi, tu devais prier 2 fois. Aujourd'hui, mardi, tu dois prier 2 fois. Ça, c'est ta prière personnelle. Donc, aujourd'hui, mardi, il y a une autre prière qu'on appelle les prières accordées. C'est-à-dire quoi? Pendant 30 minutes, tu dois prier avec quelqu'un d'autre. Vous devez être au moins 2 ou bien 3, même si vous n'êtes pas au même endroit, même si la personne ne jeûne pas, mais vous pouvez prier ensemble pour quelque chose qui vous lie. C'est-à-dire, si c'est quelqu'un de ta famille, vous priez pour la famille. Si c'est ton collègue, vous priez pour le travail. Juste 30 minutes et après, c'est bon. On ne cause pas d'autres choses. On ne parle pas des gens. Donc, 30 minutes, ça peut même être au téléphone.
Quand on s'accorde, ça augmente la puissance de la prière. Quand on s'accorde, ça augmente la puissance de la prière. Donc ça, c'est la prière accordée. Maintenant, si tu n'as personne, tu fais seul cette prière-là. C'est-à-dire, si tu n'as personne avec qui faire les prières accordées, tu peux faire seul la prière. Ce sera entre toi et puis Jésus. Mais en tout cas, cherche. Voilà. La personne n'est pas obligée d'être en jeûne. Hein. Mais quand on s'accorde, même si c'est un parent qui est loin, vous vous appelez, vous priez. Il ne faut pas expliquer tes sujets privés à quelqu'un. Non. Quand vous vous appelez là, vous priez pour ce qui vous lie. Maintenant, si c'est ton conjoint ou bien ta conjointe, vous priez pour votre couple. Si ce sont tes enfants, vous priez pour votre vie de famille. Ou bien ce sont tes parents, pour votre vie de famille. Pendant 30 minutes, vous intercédez. Que Dieu bénisse la famille, qu'il bénisse vos projets, qu'il vous accorde la santé, qu'il vous accorde la force. Voilà. Les sujets qui concernent ce qui vous lie. Donc aujourd'hui, mardi, chacun de nous a 3 séances de prière à faire. 2 de manière personnelle et une autre avec quelqu'un d'autre ou bien des gens. Vous pouvez être 2, vous pouvez être 3, même en face à face ou bien au téléphone, mais il faut faire la prière. Si tu n'as personne, prie, toi seul. Ça te fait 3e séance, toi seul. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous lisons Josué chapitre 2 et le sujet de prière d'aujourd'hui dit « Saint-Esprit, je te reçois dans mon cœur. Je veux te connaître et avoir la communion avec toi. » C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, là, chacun de nous prie. Mais on vous avait dit de faire une liste de 10 sujets de prière. Donc, quand c'est l'heure de prier, tu suis la formule de prière 3R CSP. Le premier R, ce sont les remerciements. Tu dois remercier Dieu, le louer, l'adorer, le célébrer, lui dire merci pour ce que tu as déjà, pour qui tu es déjà, pour ta famille, pour tout. Donc ce temps-là, tu peux l'adorer, tu peux le louer, mais tu lui rends la gloire, tu le remercies pour le souffle et pour tout. Quand tu as fini de le remercier, tu te répands. Tous les jours, on pêche. On ne doit pas faire exprès pour pécher, hein? Mais Dieu dit, celui qui est déjà pur là, il se lave les pieds et il est entièrement pur. Donc, on est encore sur la terre. Pendant qu'on avance vers le royaume de Dieu, puisqu'on a accepté Jésus, on est déjà dans le royaume. Mais chaque jour qui passe, voilà, nous rapproche de notre départ et de l'avènement du Seigneur. Sur le chemin, on commet des erreurs. Dans notre croissance, on peut pécher et puis on se rend compte que c'était un péché et on demande pardon. Voilà, c'est ça, c'est de cette repentance-là que je parle. Mais je ne te dis pas d'aller exprès vivre dans le péché, demander pardon, vivre dans le péché, demander pardon, non. Pendant que tu cherches à croître spirituellement, les erreurs que tu commets, chaque fois que tu pries, tu te répands de ça. C'est comme tu te laves les pieds, comme le Seigneur a dit. Parce que tu es déjà entièrement pur. Tu es déjà entièrement pur par le sang de Jésus. Donc, deuxième étape, c'est la repentance. Tu te repens, tu demandes pardon pour les fautes commises, pour les erreurs dans ta croissance, par ignorance et tout. Et même des erreurs que tu as faites exprès, tu demandes pardon et tu te repens. Se repentir, c'est changer. Hein? Voilà. Tu décides de ne plus faire ça. Parce que tu sais que ce n'est pas bon. Donc, il ne faut pas le faire exprès. Et tu demandes aussi pardon pour ta famille. Parce qu'on est en jeûne et prière pour nous-mêmes et pour nos familles et pour nos nations. Et donc, tu demandes aussi pardon pour la nation. Alléluia. Donc, remerciement, repentance. Après ça, ce sont les requêtes. Requêtes, là, ce sont les sujets de prière. Je suis en train de vous expliquer. Donc, les 10 sujets, c'est-à-dire par exemple, Seigneur, je veux avoir du travail. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux enfanter. Ceux qui sont déjà mariés, ah, je veux enfanter. Ou alors, j'ai déjà des enfants, mais Seigneur, je veux leur scolarisation. Ou bien, il y a tel enfant qui a tel problème. Ou alors, je travaille déjà, hein, mais au niveau de mon travail, je veux une promotion. Vous voyez, ce sont ces demandes-là qu'on appelle les requêtes et qu'on appelle aussi les sujets de prière. Je veux la guérison, je veux la délivrance. Voilà, chacun a ses sujets. Donc, on dit de mettre au moins 10. Si tu n'as pas de sujets qui atteignent 10, c'est que vraiment Dieu t'a béni. Hein? Donc, il faut ajouter les autres sujets de ta famille et tout. Qui est malade, qui a un problème, tu ajoutes. Si tu as dépassé 10 aussi, c'est bon. Voilà, parce qu'on demande des choses à Dieu.
On a dit 10 parce qu'au moins, ça te permet de prier longtemps. Sinon, on peut avoir plus de 10 sujets. Hein. Voilà. Donc, alors, arriver sur la partie du 3e R, là, les requêtes, là, c'est là que tu pries pour chaque sujet. Il faut présenter chaque sujet à Dieu. Jésus a regardé Bartimée, il était aveugle. Hein. Jésus voit qu'il est aveugle. Et Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Mais on peut dire, mais c'est évident, non? Voilà, Bartimée, il ne voit pas clair. Toi, tu fais les miracles, Jésus. Le gars, il est devant toi comme ça, tu dis, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Oui, parce que dans les lois spirituelles, la Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Donc même s'il veut délivrer Bartimée, il faut que Bartimée formule la demande. Ce sont des lois spirituelles. Donc c'est pareil pour la prière. Dieu sait ce qu'il te faut. On dit, ah mais Dieu il sait déjà. Oui, mais c'est comme on te donne un ordinateur, puis on dit, il faut cliquer ici. Dans le monde spirituel, tu dois poser l'acte. Il faut demander, il faut proclamer, il faut le dire. Le fait de le dire, ça amène la chose à l'existence. Donc c'est comme ça. Donc les sujets là, il faut présenter ça à Dieu. Prie. Prie pour chaque sujet. Alléluia. Voilà, donc c'est à la partie de la requête là, à la partie des requêtes que la prière met plus de temps même. Parce qu'on a 10 sujets, sinon plus. Ça dépend des problèmes de chacun. Maintenant, après ça on dit CS. Le combat spirituel. Tu vas combattre, tu vas prier, tu vas chasser les démons. Alors, qu'est-ce qu'on chasse pendant le combat spirituel? Toutes les situations difficiles de ta vie là, au nom de Jésus. Le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 16 au verset 19, il dit, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. C'est un pouvoir qui nous donne de manière spirituelle. Quand tu pries et que tu chasses quelque chose spirituellement, dans le monde spirituel là-bas, la Bible dit la chose est chassée. La chose est chassée. Même si sous tes yeux, tu ne vois pas encore le résultat, mais continue de chasser comme ça. C'est comme une corde qu'on tire. Tu dis, ah, depuis je tire, mais ça dépend de la longueur. Au bout de la corde, il y a quelque chose. Donc, tu continues de chasser, de prier, de combattre, jusqu'à ce que tu vois le résultat. Donc, qu'est-ce qu'on chasse pendant le combat spirituel? On chasse les maladies. Tu les chasses de ta vie. Tu anéantis leurs racines dans ta vie. S'il y a des maladies dans la vie de certaines personnes dans ta famille, tu maudis ces maladies-là. Je vous chasse de la vie de telle personne, telle maladie, au nom de Jésus. Tu chasses les situations difficiles. Tu chasses la malédiction. Si chaque fois que tu fais quelque chose, ça ne marche pas, chasse la malédiction, chasse l'échec. Si tu manques de paix, chasse ce trouble-là. Vous voyez un peu? Tout ce qui n'est pas bon, chasse ça. Tout ce qui n'est pas bon, chasse ça au nom de Jésus. Tu peux dire, je te chasse, je te lie, je te chasse de ma famille, de ma vie. C'est ça le combat spirituel. Tout est au pouvoir de la langue. C'est ce que la Bible nous dit. Que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Après ce jeûne-là, maintenez comme ça la vie de prière. Les miracles sont le quotidien de Dieu. C'est nous que ça surprend. Mais lui, Dieu, le miracle fait partie de sa vie quotidienne. Donc, quand tu pries régulièrement, Dieu installe le miracle dans ta vie. Dieu fait agir le surnaturel dans ta vie. Après le combat spirituel, c'est la proclamation. Et la formule 3RCSP, c'est basé sur la prière Notre Père qui est aux cieux. Ce sont les étapes là qu'on a réorganisées pour que ce soit simple. Donc, à la fin de ta prière, tu dois proclamer au nom de Jésus, j'appelle à l'existence la gloire de Dieu. Car c'est à lui qu'appartiennent au siècle des siècles l'honneur, la puissance et la gloire. Dieu veut que nous soyons dans la gloire. Dieu veut que nous soyons dans la gloire. Dieu veut qu'on mange bien. Dieu veut qu'on soit en bonne santé. Dieu veut qu'on dorme en paix. Dieu veut qu'on ait la vigueur. Dieu veut qu'on ait des idées claires. Dieu veut qu'on prospère. Donc, à lui, c'est à lui que reviennent la gloire, l'honneur et la puissance. J'appelle à l'existence tout ce qu'il a proclamé comme gloire dans ma vie. Que ma santé soit, que ma guérison soit, que mon mariage soit. J'appelle à l'existence mon enfantement. J'appelle à l'existence ma promotion, mon diplôme. Et mes frères, la proclamation. Appelle, 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 appelle au nom de Jésus. Et
dans le jeûne, on a donné une fiche. Et chaque semaine, on va vous donner une fiche. La partie de la proclamation, si tu as fini de proclamer toi-même ce que tu veux proclamer, tu peux aussi prendre ce qui est sur la fiche et tu lis ça à haute voix. Tu lis ça à haute voix. C'est basé sur les sujets. Voilà, tout ce qu'on a à faire dans la semaine. Donc tu appelles, tu le lis. Ça prend vie. Alléluia. Donc appliquez comme ça. Quand vous avez fini la proclamation, vous avez fini la prière. La prière, vous allongez ou bien vous raccourcissez en fonction du temps que vous avez. On n'a pas les mêmes activités. Ne prends pas ton heure de travail pour prier. Ce sont tes heures, toi, tes heures libres que tu utilises pour prier. Si par exemple, entre midi et 2, tu partais manger, ben, utilise le temps de la nourriture là, pour prier, pour méditer, mais ne dérange personne. Mets-toi quelque part. Même si tu pries à la maison, qu'il y a des gens, ne les dérange pas. C'est ce qui fait que souvent les gens n'ont pas envie de se donner à Dieu. Parce que nous qui sommes déjà chrétiens, on dérange les gens avec nos prières comme si ils sont obligés de suivre ça. Ils ne sont pas dans la même gamme. Ils ne sont pas dans le même milieu. Ils ne sont pas nés dans le royaume de Dieu. Donc quand vous le faites, ça les dérange à la limite. Certains même sont chrétiens, mais ils trouvent que vous en faites trop. Donc il faut savoir comment on prie pour ne pas déranger les gens. Et nos résultats, nos témoignages, c'est ce qui va les attirer. Ce sont nos résultats qui vont les attirer. Nos témoignages vont les attirer à Dieu. C'est comme ça. Alléluia. Ah, le jeûne a bien commencé. Hein? Le jeûne a bien commencé. Donc, appliquez tout. Ne restez pas juste là comme ça, affamé, on attend le soir pour manger rapidement. Jeûne et prière, méditez la parole. Remplissez-vous de la parole. Écoutez les enseignements là, en boucle. Tout ce qu'on met en ligne pour le jeûne là. Écoutez. Voilà. Si vous avez fini d'écouter, vous pouvez mettre une adoration. Il faut occuper votre esprit. Soyez dans le royaume. Le jeûne là, c'est un jeûne de miracle. À tout moment, ton miracle peut se faire. Ça peut se déclencher. Ça va sauter comme des pop-corn. Maintenant, comme après, comme au milieu du jeûne, Dieu il sait. Mais ce n'est pas nous qui faisons les miracles. Mais nous pouvons, voilà, nous rapprocher au fur et à mesure, voir comment est-ce qu'on s'aligne avec la volonté de Dieu pour que notre miracle soit parfait, que ça circule, quoi. Amen. Si c'est aujourd'hui que vous êtes tombé sur les vidéos du jeûne, abonnez-vous. Abonnez-vous et rentrez dans le jeûne en même temps. Rejoignez-nous, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Venez, on va jeûner. Dieu, on le cherche. Il dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Un problème est là. Cherche Dieu. Il va décanter le problème. C'est comme ça. Alléluia. Maintenant, nous allons donner l'enseignement du jour. Le thème du message est le miracle du Saint-Esprit en nous. Le miracle du Saint-Esprit en nous. Hier, on a vu le miracle de la nouvelle naissance. On est dans le jeûne des miracles. On va beaucoup parler des miracles. Hier, on a lancé l'appel pour ceux qui veulent se donner à Jésus. Et vous, tous qui êtes dans le jeûne, vous devez suivre tous les enseignements. Hein. Ne ratez rien. Voilà. Le plus important, c'est ce que tu vas recevoir. Voilà. Donc, les enseignements, là, ça fait partie de ce qu'on reçoit dans le jeûne. Aujourd'hui, on va parler du miracle du Saint-Esprit en nous. Matthieu chapitre 28, je lis à partir du verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, ici, on nous parle de 3 personnes. Mais en fait, c'est 3 personnalités de Dieu. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dieu le Père, c'est le Créateur, assis sur le trône. Dans l'Ancien Testament, c'est lui-même Dieu le Père qui se révélait. C'est lui-même qui venait vers Abraham, Noé, tous ceux qui ont communiqué avec Dieu, qui ont eu une relation avec lui, c'était Dieu le Père lui-même. Il pouvait se manifester sous une certaine forme qu'on appelle théophanie, par exemple un buisson ardent. Et Gédéon, il a vu l'ange de l'Éternel. Voilà, on peut dire l'ange de l'Éternel, mais c'est Dieu qui se manifeste, il peut devenir homme, et puis il vient. Voilà. Quand Abraham était devant sa tente aussi, il a vu 3 personnes passer. Or, c'était, on dit, l'ange de l'Éternel. Et donc, ils sont venus, il les a reçus et ils ont dit, l'année prochaine à cette heure, quand on va repasser là, Sarah aura un fils. Donc, c'est comme c'était Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'était 3 personnes. Donc, les révélations de Dieu à l'époque, avant le Nouveau Testament, c'était Dieu lui-même. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. Matthieu commence par la généalogie de Jésus. Et donc, on parle de Jésus-Christ.
Et tout ce qu'il a fait jusqu'à ce qu'il meure. Et il ressuscite. Il dit que je pars. Je vais vous envoyer le consolateur. Quelqu'un d'autre qui va me remplacer auprès de vous. Et même quand il était vivant, il parlait déjà de lui. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai l'Esprit Saint, le consolateur, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Un autre consolateur, allo parakletos. Le parakletos, il viendra quand je serai parti. Donc, quand Jésus meurt, il ressuscite et il monte au ciel sous les yeux des apôtres. Et donc, il leur dit de rester à Jérusalem, les apôtres plus les disciples, jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et donc, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit vient. La Bible dit qu'il y a eu un bruit impétueux dans la salle et des langues semblables à des langues de feu sont descendues sur chacun. Ils étaient 120 et ils ont commencé à parler en de nouvelles langues. Ils étaient baptisés de feu, baptisés du Saint-Esprit. Et il a dit dans Actes chapitre 1 au verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Alors, je vous explique. Le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit sur nous, c'est différent. Hier, on a parlé de la nouvelle naissance. Quand tu acceptes Jésus, quand tu le reconnais qu'il est le sauveur du monde, et que tu reconnais que tu es pécheur, et que tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, tu te répands, tu demandes pardon pour tes péchés, alors le sang de Jésus pardonne, purifie tes péchés. Dieu te pardonne. Le péché est lavé par le sang de Jésus. Parce que le péché nous éloigne de Dieu, car c'est le délit dans le monde spirituel, c'est l'impureté. Oh, Dieu est saint. Donc il fallait quelque chose pour laver le péché, et c'est le sang de Dieu lui-même devenu homme. Donc les trois personnes de Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ce n'est pas trois personnes, c'est une seule personne qui se manifeste sous trois personnalités par rapport à ce qu'il veut faire. Donc Dieu le Père se révélait lui-même avant. Ensuite, il y a eu le temps de Dieu le Fils. Et Dieu le Fils, avant de partir, il a dit, il va faire venir Dieu l'Esprit. C'est-à-dire lui-même Jésus là, il va venir sous forme de l'Esprit pour pouvoir être partout à la fois et être en chacun de nous. Parce que quand il était sur la terre, étant sous la forme humaine, quand il est à un endroit, il ne peut pas être à un autre endroit. C'est pour ça que quand Lazare était malade, ils ont dû aller le chercher. Il a dû marcher encore pour revenir. Donc il part et il nous ramène maintenant celui qui a le pouvoir d'être partout à la fois. Donc quand tu reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur, tes péchés sont effacés. Mais Dieu, en tant que Dieu le Père, il est assis sur le trône. Il est assis sur le trône dans les cieux. Et Jésus-Christ est assis à sa droite. C'est ce que la Bible dit. Il intercède pour nous. Qui est sur la terre avec nous? C'est le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit là, c'est Jésus, c'est Dieu, mais sous la forme esprit qui peut être partout à la fois. Donc c'est Dieu qui se manifeste comme ça en tant que Dieu le Père, en tant que Dieu le Fils, en tant que Dieu le Saint-Esprit, par rapport à ce qu'il veut faire particulièrement. Amen. Ce n'est pas toi Dieu, c'est la même personne sous trois formes. Il nous a fait même à son image, à sa ressemblance. Toi-même tu es sous trois formes. Corps, âme, esprit. Ton âme c'est toi, ton esprit c'est toi, ton corps c'est toi. C'est comme ça. Alors, le Saint-Esprit, quand tu acceptes Jésus-Christ, il vient en toi. C'est lui qui te fait naître dans le royaume de Dieu. Et le fait que tu sois né dans le royaume de Dieu, fait de toi un enfant de Dieu. L'évangile de Jean chapitre 1, au verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, tu es né dans le royaume de Dieu, tu es l'enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Le gage, c'est-à-dire ton acte de naissance, comme ça que j'appelle ça, ce qui prouve que tu es devenu enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mais il n'est pas visible, c'est un esprit. C'est comme quand quelqu'un est possédé. La personne a des démons dans sa vie, mais on ne les voit pas. On ne voit pas les démons là. C'est comme le fou de Gadara. Il avait une légion de démons en lui, mais ils n'étaient pas visibles. On voyait ça à travers sa vie. C'est pareil. Le Saint-Esprit, il n'est pas visible. Même toi-même, ton esprit, là. Même moi aussi, mon esprit, on ne le voit pas. Mais c'est parce qu'on a un esprit en nous, qu'on est vivant. Hein. Quand l'homme expire, on dit il a rendu l'âme. Donc, le côté spirituel là, est parti. Donc, le corps retourne à la poussière.
Donc, c'est parce que l'esprit est invisible qu'on croit qu'il n'est pas là. C'est pareil. Le Saint-Esprit est invisible. Mais quand tu acceptes Jésus-Christ, il vient en toi. C'est lui qui te fait vivre le miracle de la nouvelle naissance. Alléluia. Je suis contente même quand je parle de ça. Et on reçoit l'Esprit de Dieu. Cet esprit-là, c'est lui que Dieu avait mis, il a soufflé dans les narines d'Adam. Et Ève aussi, comme elle est la cohorte d'Adam, elle avait aussi cet esprit. Quand ils ont péché, ils ont perdu l'Esprit de Dieu. Ils avaient juste leur esprit en tant qu'être humain. C'est pour ça qu'ils se sont vus nus. Ils sont devenus beaucoup plus charnels. Amen. Donc, maintenant, quand on accepte Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu revient en nous. Mais on ne le voit pas. Il est dans ton cœur. Tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Tu sens qu'il y a une nouvelle vie en toi. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus, mais sous la forme esprit. C'est l'Esprit de Jésus, c'est l'Esprit du Père. Les trois, c'est la même personne. Ce n'est pas trois, c'est un. Comme toi-même. Mais par rapport à tel domaine, c'est le Saint-Esprit. Par rapport à tel domaine, c'est Jésus. Par rapport à tel domaine, c'est Dieu le Père. Celui qu'on prie, c'est Dieu le Père. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Et qui fait les miracles? C'est le Saint-Esprit. C'est comme ça. Donc, le Saint-Esprit, il est en nous. Et il nous rappelle Jésus. Il nous rappelle les paroles. Il est là pour glorifier Jésus. Parce que c'est l'Esprit de Jésus. Donc, quand tu as le Saint-Esprit, c'est Jésus que tu as comme ça. Alors, il vit en toi. La Bible dit, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est par lui que nous avons la conviction que nous sommes sauvés. On a lu hier Jean chapitre 3. À partir du verset 1, on a parlé de l'histoire de Nicodème. Et donc, Nicodème a demandé à Jésus, comment on fait pour faire tous ces miracles? Et Jésus a dit, si tu n'es pas né de nouveau, tu peux même pas voir le royaume de Dieu pour dire que tu as fait les miracles. C'est la nouvelle naissance qui te fait entrer dans le royaume de Dieu. Vous comprenez? Donc, quand tu acceptes Jésus-Christ, tu fais ton entrée dans le royaume de Dieu. Tu es né dans le monde de Dieu, dans le monde de l'Esprit de Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit, il est en toi. Maintenant, il y a le Saint-Esprit en toi et le Saint-Esprit sur toi. Donc, Acte 1, verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et donc, le Saint-Esprit sur nous, c'est pour témoigner. C'est le Saint-Esprit sur nous qui fait les miracles, qui nous utilise pour délivrer, pour guérir, pour prier pour les malades. On prêche et les gens sont convaincus. Ça, c'est le Saint-Esprit sur nous qui le fait. Donc, le Saint-Esprit en nous, c'est pour notre propre salut. Quand tu acceptes Jésus-Christ, il est en toi. Il te convainc que tu es enfant de Dieu. Il te parle. Il te guide. Et il faut que tu apprennes à communiquer avec lui. Il faut que tu aies une communion avec lui. Parce que beaucoup ont reçu le Saint-Esprit par leur nouvelle naissance, mais ils le laissent de côté et ils vivent, c'est-à-dire, ils entendent la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui leur parle. Devant certaines situations, mais ils n'écoutent pas. Ils sentent qu'au fond d'eux, il y a une voix qui leur souffle des paroles. C'est le Saint-Esprit. Il murmure, il te dit, non, fais pas ça. Non, tu es l'unique chrétien maintenant. Tu sens. Mais en fait, comme on est beaucoup occupé, on est distrait, on n'a pas de vie de prière. Donc, on n'arrive pas vite à percevoir sa voix. Ou bien tu perçois, mais toi-même, tu n'as pas envie d'obéir. Ça ne t'arrange pas. Alors que lui, il est en train de te montrer le vrai chemin. Donc, le Saint-Esprit, ce n'est pas la conscience. Hein? Celui qui n'est pas chrétien, il a une conscience. On sait que ça, c'est le mal. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement le mal qu'il te montre. Il te montre la direction de ta vie. Souvent même, c'est bon. Et puis, Dieu te dit non. Il ne t'appelle pas à ça. Il te dit non, il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas parce que c'est un péché. Hein? Mais soit tu vas perdre ton temps, ou bien après, ça va mal se finir. Donc, il te guide. Le matin, avant de sortir, lui va te convaincre de prier. Toi, tu es pressé, tu t'en vas. Tu peux aller puis faire une journée inutile. Mais lui, le Saint-Esprit, dès l'instant où tu es né de nouveau, il te guide. Il va plutôt t'amener à prier. C'est pour ça que nous devons être en communion avec lui. On est en communion avec lui par la prière, par la méditation de la parole de Dieu. Et il faut développer cette communion, cette relation. Si tu la développes, tu
tu vas voir que tu vas plus communiquer avec lui. Donc, tu dois comprendre le miracle du Saint-Esprit en toi et tu dois communier avec lui. Tu dois rester, tu vas connecter à lui. Maintenant, le Saint-Esprit sur nous, c'est pour que Dieu nous utilise pour sauver d'autres, pour produire des résultats, des miracles et tout. Parce que c'est ça qui peut amener les gens à croire en Dieu. Et c'est ce que le Seigneur a dit à ses apôtres et à ses disciples d'attendre. Ils ont déjà reçu le Saint-Esprit en eux, mais ils vont maintenant recevoir le Saint-Esprit sur eux. Et c'est pour ça que après ça, eux, ils ont commencé à faire des miracles et tout et tout. Alléluia. Donc, Dieu le Père, c'est lui qui se révélait lui-même avant. Dieu le Fils est né, il a eu un corps comme nous, il a vécu sur la terre, il a fini. Et avant de partir, il a annoncé Dieu le Saint-Esprit. Et il est parti et il a fait venir Dieu le Saint-Esprit. Présentement, c'est Dieu le Saint-Esprit qui est avec nous. Dieu l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est sur la terre. C'est lui qui vit en nous. Le fait de le recevoir, de l'avoir en soi, c'est un miracle. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. Mon frère, est-ce que tu te rends compte que tu as l'Esprit de Dieu en toi? Tu as l'Esprit, le Saint-Esprit en toi. C'est un miracle. C'est un miracle que Dieu lui-même il a permis. Et c'est permis à tous les êtres humains, pourvu qu'ils acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qu'ils renoncent à leur vie de péché, qu'ils se donnent à Dieu. Qu'ils se donnent à Dieu, qu'ils se répandent, qu'ils confessent leur péché à Dieu et qu'ils reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si le sang de Jésus les purifie spirituellement, alors ils ont droit au miracle du Saint-Esprit en eux. On n'est pas seul. Dès l'instant où tu as accepté Jésus, tu n'es pas seul. Tu as le Saint-Esprit en toi, avec toi. Il évolue avec toi. Tu as vécu le miracle du Saint-Esprit. Après le miracle de la nouvelle naissance, tu nais dans le royaume de Dieu. Tu as maintenant un deuxième miracle. C'est le miracle du Saint-Esprit en toi. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as le Saint-Esprit en toi. Souvent, tu oublies cela. Tu souffres face à tes problèmes. Tu fais face toi-même à tes Goliaths. Alors que tu as l'Esprit de Dieu en toi. L'Esprit du Tout-Puissant. L'Esprit du Divin. Et c'est lui qui fait les miracles. C'est lui qui remplit. C'est lui qui guérit. C'est lui qui restaure. C'est lui qui délivre. Au nom de Jésus, bien sûr. Hein, tout se fait au nom de Jésus. Mais la puissance qui fait ça là, ça dit d'où ça vient? Ça vient du Saint-Esprit. Quand Jésus lui-même il est né, il a la puissance en lui, mais il n'exerçait pas encore. Il est Dieu venu sous la forme humaine, il est venu sous la forme humaine, mais il n'exerçait pas encore. Quand il allait se faire baptiser dans le Jourdain par Jean le Baptiste, la Bible dit quand il est sorti de l'eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui, sous la forme d'une colombe. Il avait déjà le Saint-Esprit en lui, parce qu'il est Dieu. Mais il devait maintenant commencer le ministère terrestre. Il a reçu le Saint-Esprit. Mais le même Jésus qui est né, jusqu'à ce qu'il devienne grand pour aller se faire baptiser, là, il n'y avait pas de miracle. Ce n'est pas qu'il était faible, mais c'est pour vous faire comprendre qui est le Saint-Esprit. Eh mes frères, on est dans le jeûne de miracles. Je dois vous faire comprendre qui fait les miracles. Les miracles se font au nom de Jésus, mais ils sont faits par le Saint-Esprit. Si tu n'as pas accepté Jésus là, tu ne peux même pas dire au nom de Jésus. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par le miracle de la nouvelle naissance. Et maintenant on est sur le miracle du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit est en toi. C'est ce qui peut te permettre d'avoir ces miracles que tu veux là. Parce que c'est lui le Saint-Esprit qui fait les miracles. Alléluia. C'est lui le Saint-Esprit qui fait les miracles. Le Saint-Esprit c'est qui? C'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus. Le Seigneur Jésus disait tous les jours que le Père et moi nous sommes un. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même esprit. C'est le Saint-Esprit. Et donc quand tu acceptes Jésus-Christ, toi et lui vous devenez un. Pourquoi? Parce qu'il te donne son esprit qui est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit là, en nous, c'est lui qui fait le miracle. Et c'est lui qui fait le miracle par nous et qui fait le miracle dans nos vies. Nous sommes dans le jeûne des miracles. Les miracles ne vont pas être faits par le révérend Roger Seka ou bien par Madame Seka ou bien par quelqu'un. Non, c'est le Saint-Esprit. Déjà, le fait que tu as accepté Jésus, c'est la nouvelle naissance. Tu es né dans le royaume de Dieu. C'est un miracle.
Maintenant, le deuxième miracle que je t'explique, c'est que l'Esprit de Dieu est en toi. Le miracle du Saint-Esprit en nous. Et quand il est en nous, ça veut dire qu'on n'est plus seul. Le Dieu vivant vit en toi. Le Dieu tout-puissant est en toi. Il faut juste que tu prennes conscience de cela. Il faut que tu sois conscient que tu n'es pas seul. Depuis le jour que tu as accepté Jésus, tu n'es plus seul. Même si c'était hier, tu n'es plus seul. Il y a le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Maintenant, le Saint-Esprit en toi, tu dois entretenir ta relation avec lui. C'est pour ça qu'on parle de la communion avec le Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit. Ça dit quoi? Ici, on nous parle de la grâce du Seigneur Jésus. Il est mort pour nous. L'amour de Dieu, c'est parce que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné Jésus-Christ pour qu'il meure pour nous, que nous recevions la grâce du salut. Maintenant, le Saint-Esprit, là, il faut que tu sois en communion avec lui. C'est pas que quelque chose va t'apparaître ou bien il y a un génie ou bien un démon qui te parle. Non. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Quand tu acceptes Jésus-Christ, il vient en toi. Et lui, il ne te fait pas faire des choses qui ne sont pas dans la parole. C'est comme ça que tu peux reconnaître si c'est le Saint-Esprit ou pas. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Il prend de ce qui est à Jésus et il te l'enseigne. Il te rappelle la parole de Dieu. Jésus, c'est qui? C'est la parole faite chair. Donc, le Saint-Esprit en toi ne te fera pas faire des choses qui ne sont pas bibliques. Donc, s'il y a quelque chose qui n'est pas de Dieu, le péché ou bien des choses comme ça, puis tu dis le Saint-Esprit me convainc de le faire. Ce n'est pas le Saint-Esprit, il est saint. Alléluia. Donc, lui en toi, c'est un miracle. Donc, tu es là, tu portes l'Esprit de Dieu en toi. Mais il faut que tu développes ta communion avec lui. C'est par la prière, par la méditation de la parole de Dieu et l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, plus tu es connecté à la parole, à la prière, à l'obéissance, tu fais taire les autres voix en toi. Ta propre volonté, là, ça diminue. Les voix des tentations diminuent et tu commences à entendre plus facilement, de manière distincte, la voix du Saint-Esprit. Ce samedi 13 septembre 2025, à 14h30, nous serons à Fontenay-sous-Bois pour la puissante croisade de prière. Nous avons changé de salle par rapport aux croisades. Nous sommes maintenant à Fontenay-sous-Bois. C'est bien desservi. Voilà. Donc, prenez l'adresse et soyez là ce samedi 13 septembre à 14h30. Mes frères, mes sœurs, le Saint-Esprit veut te faire aller à une autre étape, à une autre dimension. Nous, on est en temps de jeûne et prière. Mais que tu sois en jeûne ou pas, rejoignez-nous. Prenez l'adresse et rejoignez-nous ce samedi à 14h30 à Fontenay-sous-Bois. Le thème, c'est « Rien n'est impossible à Dieu ».